est-ce que ça sert encore à quelque chose d'être sur Instagram ou est-ce qu'il est temps de quitter cette plateforme pour développer d'autres choses, d'autres canaux de communication, d'autres manières de vendre aussi? Je ne sais pas, c'est des questions que je me pose depuis quelques semaines maintenant et je sais que vous êtes nombreuses à avoir aussi c'est ce genre de questionnement parce qu'il y a une grosse baisse au niveau des engagements, que ce soit au niveau des likes, au niveau des abonnés qui disparaissent, au niveau des commentaires qui sont... moi je suis là pour ça, je suis là pour échanger avec vous, je suis là pour me connecter, pour partager, pour aider, pour soutenir, pour qu'on avance ensemble. Et puis quand je vois que tout mon travail il est presque mis à la poubelle, que je peux passer des heures sur un post qui sera vu par... ça reste quelques centaines de personnes, donc je râle peut-être pour rien. Mais néanmoins, quand on compare à avant, où je pouvais par exemple atteindre plusieurs milliers de personnes, et que là, on se retrouve à diviser par deux, par exemple, notre chiffre de likes, de commentaires, d'engagement, etc. Je sais pas vous, et je serais très heureuse de savoir d'ailleurs, mais moi ça me fait braire. Je me dis, merde quoi, j'aurais pu passer ce temps à aider d'autres personnes à communiquer ailleurs pour vraiment partager, pour vraiment toucher, pour avoir un vrai échange avec ma communauté, avec toutes ces personnes avec qui on pourrait co-construire quelque chose. Donc ouais, ça me fout les boules, comme on dit. Donc dites-moi peut-être comment c'est chez vous. Et bienvenue aussi à toutes celles qui arrivent. Coucou ma Cindy, hello Clémence, hello Hélène. Je vous laisse arriver, je vous laisse me dire du coup, vous, qu'est-ce que vous ressentez? Tout à fait d'accord. Ouais, je sais qu'on est nombreux. J'avais fait un sondage Instagram il y a 2 jours, je crois lundi. Il y a 3 jours du coup. Et effectivement, vous étiez 95% des personnes, vous avez été plusieurs centaines à répondre, et 95% d'entre vous, c'était pareil, avec moins d'engagement, moins de commentaires, moins de partage, moins d'échanges avec les gens. Et punaise, comment on fait? Donc, je vais vous partager pas mal de ressources là aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur Instagram? Si oui, qu'est-ce qu'on y poste? Comment on fait pour continuer à avoir des échanges? Et puis sinon, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va pour développer autre chose et continuer à faire grandir notre activité? Donc j'ai vraiment envie qu'on s'entraide ce matin, de vous partager pas mal de clés autour de tout ça. Je vais juste vous lire. Hello Oriane. Alors, ça bug. Ah Hello Sandrine. Oh oui, en tant que social media manager, ça me travaille beaucoup. Ouais, je comprends Clémence. Et du coup, toi, comment tu vois ça? Parce que tu dois le voir du coup chez tes clients, j'imagine. Comment tu le gères? Parce que on peut croire que c'est de ta faute. Enfin, j'imagine qu'il y a du coup des clients qui peuvent te dire: ah mais Clémence, qu'est-ce que tu fous? T'es en train de merder. Pardon pour les expressions. Et ouais, comment tu expliques tout ça? Est-ce que ouais, t'as des clés, t'as des idées? Comment? Ouais, voilà. Comment ça, il se passe quoi? Alors, effectivement, je repose le contexte. Coucou ma Virginie, heureuse de te voir ici. Instagram est en train de changer énormément de choses au niveau de son fonctionnement, au niveau de son algorithme, c'est-à-dire des règles un peu qui régissent qu'est-ce qui est mis en avant comme post sur votre fil d'actualité, qu'est-ce qui va marcher, du coup, qu'est-ce qui va être poussé un peu pour être montré aux abonnés. Et du coup, il y a énormément de changements et Instagram, son but là de plus en plus, c'est de mettre en avant tout ce qui est vidéo, contenu qu'ils appellent créatifs, originaux. Alors ça veut rien dire en soi, un contenu créatif et original, expliquez-moi. Mais voilà, donc c'est de plus en plus de contenu ultra court aussi, dans l'ultra consommation, qui nous pousse, nous, en tant qu'entrepreneurs, à être dans l'ultra créativité, l'ultra production. Sauf que je pense que si vous êtes ici, en tout cas moi, ma vision, c'est pas du tout de me tuer au travail pour un contenu éphémère, pour un réseau social que je ne maîtrise pas, qui ne m'appartient pas, qui part dans tous les sens, sur lequel j'ai la chance d'avoir rencontré des personnes extraordinaires, mais qui au final, s'il n'y a plus personne qui voit tout ce que je propose, tout ce que je veux apporter et offrir, moi ça me saoule. Et je pense que vous aussi. Donc voilà, en tant qu'entrepreneur, tout ce que l'on crée, c'est plus forcément mis en avant comme au préalable par Instagram, parce qu'il y a des changements, parce que ça devient une plateforme de vidéo, en fait, de divertissement et plus vraiment d'éducation. Et du coup, à cause de tout ça, il y a des conséquences énormes sur notre communication en tant qu'entrepreneur, et d'autant plus quand Instagram, c'est votre plateforme de communication principale. Moi, j'ai des coachés qui ont juste Instagram, en fait. Et quand je les vois faire face, débuter en plus dans leur entreprise, et devoir faire face à tout ça,
je l'ai là. Parce que tant moi, honnêtement, j'ai la chance de vous avoir déjà, d'avoir créé déjà une petite communauté qui me connaît. Donc on se soutient, vous êtes là, etc. C'est merveilleux. Mais pour vous qui vous lancez, qui débutez, qui êtes là depuis quelques mois, ou voilà, qui développez votre entreprise, bah ça me fait chier en fait pour vous. Donc j'ai vraiment envie, et notamment à travers le programme Vendre Aligné, de vous donner d'autres clés pour mettre en avant vos offres, pour avoir des clients, les bons clients, vos clients de cœur, vos clients idéaux, comme on les appelle, et sans pour autant dépendre de plateformes comme Instagram, comme Facebook, ou même comme TikTok par exemple. Alors qu'il y a plein de choses en soi qui existent, et aujourd'hui, plus que jamais, bah, je crois que c'est hyper important que vous ayez ces connaissances-là, pour que si jamais demain Instagram ça s'arrête ou ça s'empire, que vous ayez encore des moyens de toucher des personnes, de vous faire connaître, d'avoir des clients et de faire prospérer votre entreprise parce que c'est pour ça aussi que vous êtes entrepreneur, pour développer votre activité, partager vos connaissances, vos compétences, aider les autres. Et pour tout ça, on a besoin d'outils de communication, de manières de vendre, tout en restant soi-même. Je pense que vous me suivez, vous l'avez compris, ce programme Vendre Aligné, c'est vraiment, on part de vous et on développe en fonction de vos envies, vos valeurs, votre intuition, les techniques de vente, les pratiques de vente, éthiques, intègres, fluides, alignées avec qui vous êtes. Donc tout ça, on le verra à partir de la semaine prochaine. Et je pense que c'est d'autant plus important d'avoir tout ça aujourd'hui avec ce qui se passe sur Instagram. Alors Cindy, c'est triste, je trouve, de mettre en avant des vidéos qui ne sont là que pour divertir, alors que plein de personnes veulent apporter une vraie valeur à ce monde et que cela ne soit pas vu. Je suis complètement d'accord avec toi, Cindy, et c'est justement pour ça que, je pense que aussi pour ça que tu as rejoint le programme Vendre Aligné, pour faire face à ça et partager, continuer d'aider le monde à grandir, même si c'est pas juste nous, notre petite personne, mais voilà, contribuer à faire changer les choses. Je suis arrivée en cours, je n'ai pas vraiment compris le sujet. Le sujet, c'est les changements d'algorithme sur Instagram qui créent en fait une grosse chute dans la visibilité de vos posts, dans votre engagement, dans votre communication, et qui peut avoir des répercussions directes et très importantes dans votre entreprise ou dans votre future activité si vous n'êtes pas encore lancé. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair. Coucou Elisa. J'ai fait un tri dans mes clients et ils sont super bienveillants, mais de mon côté, je me sens plus à ma place dans ce métier. Ouais, ok, je comprends Clémence. Ouais, j'imagine que quand ton métier dépend en plus des réseaux sociaux et compagnie, ça doit être un vrai dilemme. Malheureusement, le rachat d'Instagram par Facebook n'aide pas. Bon, ça fait un bon moment là qu'ils sont bien liés tous les deux. Il faut peut-être faire évoluer vers d'autres applis, mais je suis d'accord avec toi, les algorithmes décident beaucoup trop à notre place. Ouais. Il faut les comprendre, ils ont perdu beaucoup de consommateurs qui préfèrent TikTok, donc ils essaient de copier le succès. Ah oui, mais en soi, ils ont leur raison. Moi, j'aurais pas fonctionné comme ça, hein. Clairement. Clairement. Oui, ils font pas ça juste pour nous faire chier, ils doivent avoir leur raison. Néanmoins, aujourd'hui, je sais pas vraiment à qui ça bénéficie, parce que même les influenceurs, même des personnes comme ça, ils ont aussi leur engagement qui chute, leur portée, etc., leur taux d'engagement et compagnie. Ça descend pour tout le monde. Donc voilà. Donc ça, c'est la base, le contexte. On est dans la merde, globalement, pour toutes les personnes qui, peut-être comme vous, utilisent Instagram pour leur activité, ça devient très compliqué. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il faut, à mon sens en tout cas, je ne compte pas complètement quitter la plateforme. Vous avez vu, depuis hier, j'ai lancé mon canal Telegram, donc qui est un espace dédié vraiment pour nous, où il y aura juste vous et moi, pour échanger, pour s'entraider, je vais vous partager plein de choses, que ce soit les coulisses de mon activité, mes réflexions intérieures, voilà, il y aura plein de choses dessus. Donc, je développe de nouveaux canaux, ça, je vais vous en reparler un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, si vous voulez rester sur Instagram, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place ? Premièrement, je pense que ça va être important de se détacher de ces chiffres-là, de se détacher du nombre et de s'attacher à l'humain, aux êtres humains qui sont déjà là, à tous vos abonnés, qui vous soutiennent déjà, qui regardent vos stories, qui likent vos posts, qui commentent. Chaque personne, chaque abonné reste un être humain à qui vous pouvez apporter des choses, que vous pouvez aider, qui peut-être un jour deviendra client chez vous. Donc, au lieu de vous focaliser sur les personnes qui ne sont pas là, que vous voulez avoir plus d'abonnés et compagnie, regardez toutes les personnes qui sont déjà là. Et même si elles sont moins nombreuses qu'avant,
à commenter, à partager, à enregistrer vos publications, eh ben, elles sont là. Il y en a qui restent. Et donc c'est sur elles qu'il est important de se concentrer. Ensuite, ça va être aussi de donner ce que vous voulez recevoir, au lieu de vous aussi être dans cette surconsommation de je scrolle sur Instagram et je commente rien, je like rien, j'enregistre rien. Eh ben, donnez ce que vous avez envie de recevoir. Si vous avez envie de recevoir des commentaires, commentez chez les autres. Si vous avez envie qu'on enregistre vos posts, enregistrez aussi les posts qui vous plaisent, avec les petits boutons qui sont en dessous des posts à chaque fois. Si vous voulez qu'on partage vos posts, partagez les posts des autres dans vos stories. C'est tout simple. Mais si vous voulez recevoir des choses, il faut les donner. Il faut être dans cette circulation d'énergie et pas juste être dans je crée toujours plus de stories, de posts parce que j'ai l'impression que sinon on ne me voit pas, on va m'oublier. Et au lieu de créer plus, créer mieux, des contenus que vous prenez du plaisir à faire, des contenus qui apportent de la valeur, des contenus qui stratégiquement sont aussi peut-être adaptés à la manière dont Instagram fonctionne aujourd'hui, si c'est ok pour vous. Si vous, les Reels par exemple, les vidéos, c'est pas du tout votre truc, c'est épidermique, le faites pas. Ça va se ressentir, ça sert à rien de se forcer à faire des choses. Mais si vous avez envie de tester, alors allez-y, c'est le bon moment pour effectivement tester des contenus qui sont valorisés par la plateforme. Mais oui, l'essentiel, ça restera de donner ce que vous voulez recevoir. Moi, je vais même chez mes coachés, des personnes qui « Ah mais j'ai pas de commentaires, j'ai pas de likes et de compagnie » et quand je leur demande combien de personnes t'as commenté aujourd'hui, qui est-ce que t'as repartagé dans tes stories, il n'y a plus personne. Donc, évidemment, je viens gratter et les challenger pour ça, mais vous aussi, pensez à toutes ces personnes qui sont comme vous, en fait, qui souffrent aussi de ce manque d'engagement, de visibilité. Et donc, s'entraider, c'est aussi commenter chez les personnes que vous appréciez. C'est tout con, mais ça commence par ça. Revenir à l'humain, même sur des choses digitales, du marketing et des réseaux sociaux comme ça, revenir à l'humain. Et ne pas entrer dans ce cercle vicieux de la surcréation, la surproduction, qui pousse aussi à la surconsommation. Et on continue et vous êtes empêtré dans un cercle vicieux qui n'est absolument pas sain pour vous, pas écologique pour vous, et pas non plus pour vos abonnés, vos clients qui sont... Vous créez aussi, vous participez à ce FOMO, à cette peur de manquer quelque chose, et du coup on consomme sans rien intégrer réellement. Et là, il va être temps d'intégrer réellement les choses, de peut-être faire un tri, vous, dans vos abonnés, et de suivre uniquement des personnes qui vous apportent des choses, des conseils, de l'inspiration, de la motivation, des good vibes, comme on dit. Moi, je sais que j'ai fait un immense tri, et aujourd'hui, Instagram, c'est un magnifique univers où je me nourris de l'intérieur pour pouvoir redonner aussi plein de choses après à vous, par exemple. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Déjà, ces 3 conseils de vous détacher du chiffre et vous concentrer sur l'humain. Donnez ce que vous voulez recevoir, allez commenter, partager les posts des autres. Et puis éviter d'entrer dans la surcréation, dans la surproduction de contenu et vraiment créer mieux plutôt que créer plus. Donc ça, c'est les 3 points qui, pour moi, sont importants. Et il y a aussi cette idée de stratégie de communication, stratégie de vente, dont on va parler dans le programme Vendre Aligné, de si déjà je suis là, si déjà je crée, autant faire en sorte que ma stratégie soit aussi adaptée à ce qui fonctionne aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire sur Instagram, faut les connaître, on les verra comme dit dans le programme, et puis ensuite il faut voir qu'est-ce qui est juste pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de tester, de mettre en place, et puis voilà, continuez à faire de cette plateforme quelque chose qui vous nourrit, qui vous permet de partager, et puis vous détacher de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui a fonctionné, de ce qui a été. C'est plus le cas aujourd'hui, c'est ok, maintenant c'est la question, qu'est-ce que je fais avec ce qui est? Il y a des trucs qui ne fonctionnent plus, ça me fait chier, ok, mais c'est là. Et comment je deal avec ça? Alors, voilà ce qui est important, donner ce que vous voulez recevoir. Ouais. Une des bases, une des clés de l'entrepreneuriat, de la communication et de la vente, clairement. Alors, hello tout le monde, je vous vois arriver, je suis contente que le live vous plaise. Donc là, je vous ai partagé pas mal de clés de comment faire sur Instagram pour continuer d'utiliser cette plateforme à bon escient, pour développer votre activité, la faire connaître, avoir des clients.
tout en restant vous-même, tout en continuant de kiffer votre activité, parce que on est là aussi pour ça, mine de rien, pour être dans la joie, dans l'échange, dans l'entraide, et créer quelque chose de pérenne et d'écologique pour soi et pour ses abonnés, pour ses clients. Hello Clémence. Après, le risque, si vous restez uniquement sur Instagram, c'est de devenir dépendant de la plateforme. Si Instagram aujourd'hui c'est votre unique canal de communication et de vente, ça risque d'être problématique rapidement. D'autant plus si vous n'avez pas vraiment de stratégie. D'où l'importance d'avoir quand même des clés, des outils, des techniques de vente ou de marketing pour mettre tout ça au service de vos envies, de vos valeurs, de ce que votre intuition vous porte à créer pour que ça fonctionne. Parce que souvent, et ça j'en parlais dans la masterclass sur la vente, souvent je connais plein de personnes qui fonctionnent à 100% à l'intuition, sauf que le problème de l'intuition c'est qu'on part dans tous les sens. C'est qu'on teste plein de petites choses. On ne sait pas vraiment où on va, et du coup ce qui génère soit beaucoup de stress et ou très peu de résultats. Je ne sais pas si vous reconnaissez, voilà, je vivote un peu, je vais un peu, je teste ceci, cela, j'ai envie de faire ça, allez, hop là, sans avoir les résultats escomptés. Et souvent ça c'est parce que vous êtes juste à l'intuition et que vous n'avez pas les outils, on va dire stratégiques, les techniques derrière, la réflexion nécessaire pour que votre intuition soit vraiment portée par votre réflexion. Et que le passage à l'action ait de vrais résultats, que vous puissiez aider vraiment les gens et pas que vous partiez dans tous les sens à perdre votre temps, perdre votre énergie et en plus empêcher les personnes d'avoir accès à ce que vous créez. Donc voilà, tout ça parce qu'on n'a pas de stratégie, qu'on ne sait pas où on va. D'où l'importance des derniers modules aussi du programme Vendre Aligné où on va vraiment décortiquer c'est quoi les stratégies de vente, de communication, tant sur le court terme, quand vous êtes en lancement, quand vous créez un tunnel de vente, quand vous êtes en appel découverte par exemple, et en même temps sur le long terme, pour avoir des contenus réguliers tout au long de l'année, pas en étant dans une vente constante encore plus, mais vraiment faire en sorte que les personnes viennent chez vous régulièrement et que vraiment vous construisez quelque chose de pérenne, de sécurisant pour vous sur le long terme, pour vendre, comme dit, tout au long de l'année. Ça, ce sera le module numéro 4 du programme Vendre Aligné, qui est dispo d'ailleurs jusqu'à lundi prochain, donc lundi prochain, grand max pour rejoindre le programme, où vous verrez du coup comment vendre sur le court terme et sur le long terme pour pérenniser votre activité, faire en sorte qu'elle vous ressemble, que ça vous apporte de la joie, que ce soit fluide, léger, simple aussi, et en même temps efficace et impactant pour développer votre activité et gagner de l'argent et contribuer aussi à tout ce que vous voulez créer. Voilà. Donc l'importance de ne pas dépendre uniquement d'Instagram, d'avoir d'autres canaux de communication et de vente. D'où aussi ma question à moi de est-ce qu'il n'est pas temps de délaisser un peu Instagram et de se concentrer, de développer d'autres canaux de communication, comme moi par exemple la Telegram, où je suis d'ailleurs très heureuse, vous êtes déjà une petite centaine, c'est ouf, en 24 heures c'est incroyable. Donc j'ai hâte de vous partager tout ce que j'ai à y transmettre. Et du coup je vous invite vous aussi à diversifier vos canaux de communication et de vente, que ce soit sur Internet, que ce soit au niveau local, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou que ce soit avec des contenus un peu plus pérennes. Voilà, ça peut être YouTube, des newsletters, des podcasts, des choses comme ça. Il faudra juste faire attention que vous ayez bien des canaux de découverte, on va dire, qui sont à l'entrée de vos tunnels de vente, et des canaux qui sont un peu plus après, on va dire, dans votre chemin, dans votre échelle de conversion, si on veut, pour que les personnes apprennent à vous connaître, créent un lien avec vous, se sentent proches de vous et décident de faire appel à vous, que vous vendiez des services ou des produits, ça ne change rien. D'ailleurs, le programme Vendre Aligné est complètement adapté à ces deux domaines, on va dire, d'entrepreneuriat. L'essentiel étant d'avoir ce chemin qui soit clair, fluide, avec différents canaux de communication et de vente pour créer un vrai parcours, une vraie aventure pour vos abonnés et vos futurs clients. Donc voilà, diversifiez bien vos canaux de communication, de vente et ayez une vraie réflexion, une vraie stratégie autour de tout ça de pourquoi est-ce que je suis sur Instagram, qu'est-ce que ça m'apporte, comment est-ce que j'ai envie de l'utiliser. Ensuite, les personnes, s'ils sont sur Instagram, où est-ce que je peux les rediriger, comment est-ce que je peux créer un lien un peu plus solide, un peu plus pérenne avec eux
pour qu'au final, mon entreprise aussi devienne plus solide, plus pérenne, plus humaine. Parce que je sais que j'ai des clientes derrière qui sont là, qui me soutiennent, qui me choisissent moi pour qui je suis et pour tout ce que j'ai à leur transmettre aussi. Donc voilà, Instagram, c'est génial, vous avez encore plein de choses à y créer, à y partager. Et en même temps, veillez bien à avoir d'autres canaux de vente, de communication pour faire en sorte de continuer à développer votre entreprise. Et du coup, ce qui vous permettra de pérenniser votre activité, d'être dans la joie au quotidien, de sortir de la pression, de presque l'acharnement contre soi-même. Ah, il faut que je poste, il faut que je crée, comment je peux être visible, j'ai peur de manquer de clients. Et en même temps, j'ai peur d'être mal vue si je poste trop, si je parle trop de mes offres. Donc c'est tout ça aussi qu'on va voir dans le programme Vendre aligné. Comment lâcher la pression, comment être plus sereine, plus alignée quand on vend, quand on parle de ses offres, quand on communique, pour avoir une entreprise légère et en même temps solide qui vous ressemble à vous. Donc l'idée, c'est, je pense que vous l'avez compris, de mixer votre intuition, votre énergie avec la réflexion et la stratégie. Vraiment de mettre tout ce qui est technique de vente, par exemple, canaux de communication, au service de qui vous êtes, de votre alignement, de votre activité et des personnes que vous voulez aussi toucher. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est compréhensible? C'est un peu ces deux grands points là que j'ai abordés avec comment rester sur Instagram et faire en sorte que ça marche et en même temps comment développer d'autres canaux de vente pour continuer à faire grandir son activité et voilà, en vivre vraiment, avoir des clients, être sereine, se sentir en sécurité et se sentir épanouie à sa place en même temps. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça ne veut rien dire comme question, mais c'est pas grave. Pêche, je dois y aller, merci pour tout. Pêche, à mardi pour ton programme. Yes, à mardi. Je suis très heureuse, vous êtes déjà hyper nombreuses d'ailleurs à avoir rejoint le programme Vendre aligné, qui est, comme je le disais, dispo jusqu'à lundi soir, grand max. Le lien est directement dans ma bio si vous êtes intéressé, si vous voulez aller voir ce que c'est. Globalement, c'est un programme hyper complet pour vendre avec fluidité et intégrité à partir de votre unicité. Donc on va vraiment aller voir tous les domaines de la vente, même de la communication, pour faire en sorte que vous ayez à la fois les clés au niveau de l'état d'esprit, de l'énergie, que vous ayez confiance en vous, confiance en vos offres, que vous sentiez sereine, légère quand il s'agit de vendre, de parler de ce que vous faites, et en même temps que vous ayez des techniques, des outils, des pratiques vraiment concrètes de comment faire pour vendre, pour avoir des clients, pour faire connaître son activité et vraiment pouvoir en vivre et gagner de l'argent grâce à ça. Donc voilà, c'est vraiment hyper complet et comme dit, vous êtes très nombreuses et je suis très heureuse de mon côté de pouvoir vous offrir et vivre tout ça avec vous. Voilà. Je vois que vous êtes encore nombreuses à rejoindre le lab, donc n'hésitez pas à regarder le replay que je vais mettre tout de suite là en replay dans ma vidéo. Si vous regardez justement le replay, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour savoir ce que vous retenez, si ça vous a plu, si vous êtes effectivement dans cette même situation un peu difficile et compliquée avec Instagram. On peut échanger. Pareil, si vous avez des questions sur le programme Vendre aligné, laissez un petit commentaire, envoyez-moi un MP, je serai très heureuse d'échanger avec vous pour voir si ça peut vous convenir, vous aider dans votre situation. Et puis voilà, je vous souhaite une très très belle journée. J'espère que ça vous a aidé. Courage, on est ensemble, on est toutes pareilles. Et puis n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram aussi du coup. Vous avez, comme pour le programme Vendre aligné, le lien directement dans ma biographie. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très très bientôt.